Salut à tous. Ceux qui se souviennent que j'avais parlé de faire l'analyse de Nicolo contre Almabaef, finalement ça n'aura pas lieu. Vous devrez vous contenter des 3 analyses que j'ai sorties cette semaine. Parce que j'ai une vie, bordel. Et pour être honnête, là je viens de monter cette vidéo à l'arrache, avec les moyens du bord, mais ça comme d'habitude. Je pense que vous avez des yeux et des oreilles pour le constater. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Rob, il fait 1m73 pour 182 cm d'allonge. Il n'a jamais pris de KO en 17 combats. Il ramène bien sa garde sous son menton. Son défaut debout, c'est que parfois il fait l'erreur de s'emballer dans ses déplacements tout en envoyant des combinaisons qui ont un rythme trop régulier qui les rendent prévisibles. Son jeu de jambes, il consiste quand même surtout à de l'avant-arrière quand il attaque. Il a plutôt des difficultés à faire des pas de côté, à désaxer. Ses mouvements circulaires, il les sort surtout quand il faut se replacer dans les moments de flottement. S'il a une très bonne défense contre les soumissions, grâce à un excellent automatisme de saisir le poignet de ses adversaires dès qu'il est au sol, de se tourner sur le côté et de ramper vers la cage dès qu'il est amené au sol. A l'inverse, sa défense contre les amenés au sol est plutôt mauvaise à cause des moments où il charge vers l'avant sans méthode, mais aussi par des sprawls qui sont pas hyper réactifs. Kyler fait 1m73 pour 183 cm d'allonge. Son défaut indiscutable, c'est sa trop grande confiance dans ses déplacements et ses mouvements de buste, qui fait qu'il a fréquemment les mains basses et se retrouve sans garde. Certes, il est très bon pour esquiver, se déplacer, mais la garde debout, c'est comme un fil de sécurité pour un grimpeur. Tu n'en auras peut-être jamais besoin, mais si jamais tu te foires, tu es bien dans la mouise quand tu ne l'as pas. Son point fort, c'est aussi la capacité à mélanger ses attaques. Il a une excellente variété de combinaisons plutôt compliquées à anticiper, puisque dans leur rythme, elles sont plus irrégulières que les combinaisons de fonte. Il a aussi de la régularité concernant l'écartement de ses appuis, comme la maîtrise de ses déplacements, contrairement à Fonte. Il a montré contre Munoz que malgré son niveau d'activité élevé, son cardio lui permettait de se maintenir pendant 3 rounds entiers sans faiblir. Si globalement il n'a pas grand chose à craindre de la lutte de Fonte, lui à l'inverse aura probablement intérêt à contrer les combinaisons trop longues de Fonte par une amenée au sol. Le résultat, il semble plutôt évident. Phillips, il maîtrise mieux ses mouvements que Fonte. Il est plus discipliné dans sa défense, tout en étant imprévisible quand il attaque. Il y a un petit bémol de la garde de Kyler, qu'il oublie trop souvent de ramener. Il devrait marquer plus de points debout et faire passer le combat au sol sans trop de difficultés. Les quelques fois où Fonte sera un peu dangereux, sans pour autant arriver à soumettre Fonte. Une victoire par décision de Phillips, c'est clairement le scénario le plus probable. Je doute pas que beaucoup d'entre vous soient d'accord avec ça. Je donnerai dans les 70% de chances que ça arrive, 20% de chances pour une victoire par KO de Kyler, et 10% de chances pour une victoire par KO de Fonte. Côté Paris, Fonte à 3,60 et Phillips 1,18. Si ça se justifie du point de vue du pronostic, pour autant c'est catastrophique pour le parieur. Vu le mauvais ratio risque-gain, pour donner une notation, je le mettrais en C. Des cotes plus raisonnables, ce serait par exemple 1,50 Phillips et 2,50 Fonte. Parce qu'il faut pas abuser, Fonte, c'est pas un gosse démuni non plus. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.